L'Uniorientation 2014, toujours avec Cédric Ourbejotte, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'IUT de Tarbes, des IUT même. Non, de l'IUT de Tarbes. En fait, l'IUT de Tarbes est structuré autour de plusieurs pôles, des départements qui fonctionnent avec une certaine autonomie, notamment pédagogique. On peut parler aussi, je crois, des relations internationales tout à l'heure, et dans tous les secteurs de leur activité. Et ils sont d'une certaine façon fédérés pour tout un tas d'actions, et notamment pour le budget ou pour la représentation à l'extérieur, mais aussi pour l'orientation, les appels à projets, la politique commune de ressources humaines. On a un IUT avec les mêmes objectifs, les mêmes principes qui font réussir ce système-là. Et donc ces 5 départements, je peux vous les dire rapidement. Bien sûr, c'est toujours bon de le rappeler. Du commerce, la mécanique, du multimédia, du génie électrique, mais également maintenant du génie civil, puisque nous avons, dès la rentrée, nous allons avoir un département génie civil qui va ouvrir en septembre prochain. Donc 5 DUT, diplôme professionnalisant en 2 ans, mais qui permet aussi pour maintenant 90% des jeunes de continuer leurs études. Et puis 11 licences professionnelles qui s'appuient sur ces 6 DUT. La licence professionnelle étant un diplôme qui permet de faire une 3e année, qui elle ne permet pas de poursuivre des études, mais qui insère très bien, on dit à niveau 2, dans le marché de l'emploi et dans les entreprises. Alors justement, toutes ces formations, est-ce qu'elles sont réservées seulement au marché, on va dire bigourdan, voire béarnais également Alors, effectivement, une grande partie de notre public est béarnais et bigourdan, puisqu'on va dire, grosso modo, on va avoir un tiers de nos étudiants qui sont originaires des Hautes-Pyrénées. Alors, il y a de la variabilité selon les formations, mais grosso modo, pour avoir une idée générale, un tiers des Hautes-Pyrénées, un tiers de Midi-Pyrénées hors Hautes-Pyrénées et un dernier tiers hors Midi-Pyrénées. Et dans ce dernier tiers, on en a 20% de l'effectif total qui vient du Béarn et de Pau. Donc effectivement, notre bassin, quand même, la richesse de notre bassin, c'est Pau et c'est la Bigorre. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles nous avons 50% de boursiers. C'est-à-dire nous avons un service public de proximité qui permet, alors que Toulouse par exemple a 30% de boursiers dans les mêmes formations, nous avons un service public de proximité qui permet à des jeunes de faire des études qui sont très qualifiantes, qui permettent de s'insérer dans le marché de l'emploi, mais qui permettent aussi de continuer pour la moitié d'entre eux en études longues, en école d'ingénieur, en école de commerce, en master, en doctorat. Voilà, c'est un service public de proximité. S'il n'existait pas, il y a peut-être beaucoup de ces jeunes, et sans doute beaucoup de ces jeunes, qui ne pourraient pas faire ces études-là. Et c'est vrai que tout ça est structuré, on a eu l'occasion d'en parler, en pôle universitaire, en centre universitaire, puisqu'il y a d'autres compétences et c'est complémentaire de tout ce qui est fait, avec les autres établissements de Tarbes, notamment du Grand Tarbes. C'est une grande force effectivement de Tarbes. Tarbes, 2e ville universitaire de Midi-Pyrénées, après Toulouse, loin derrière Toulouse, mais avec plus de 5200 étudiants. Et puis, comme vous le dites très bien, cette structuration en centre universitaire, évidemment, il n'y a pas que les 1500 étudiants de l'IUT, il y a les 1200 étudiants de l'ENIT, il y a les étudiants des lycées qu'on oublie souvent, des BTS, des classes préparatoires aux grandes écoles, les étudiants de l'ESP, ce qu'on appelait avant l'IUFM, formation des maîtres, il y a les étudiants de l'UPPA avec le STAPS, le STAPS qui est à Tarbes. C'est paradoxal parce que c'est des Palois qui viennent d'Aquitaine mais qui ont une formation dans le centre universitaire Tarbes-Pyrénées. Et tout ça, ça fonctionne aussi d'une matière mutualisée autour du centre universitaire qui a donc son existence propre et qui est aussi une force de mutualisation pour des actions de communication, pour des actions de projet effectivement très importantes. Alors, un mot sur l'étranger. On est ici à 2 pas, enfin c'est relatif, mais à 2 pas de l'Espagne. Est-ce que ce côté transfrontalier est développé aussi dans le cadre universitaire? Est-ce que nos jeunes vont à l'étranger pour se former, pour acquérir d'autres expériences? Et inversement, est-ce que des étrangers viennent aussi sur Tarbes? Effectivement, ce sont des actions qui sont en forte croissance. Alors c'est très variable. Enfin, les dispositifs mis en place et la mobilité est variable selon évidemment les formations. Nous, on est, vous le savez, je viens de le dire, dans du dispositif, dans des formations qui sont technologiques professionnalisantes. Donc on va avoir beaucoup de partenariats en mobilité, ce qu'on appelle mobilité d'études. Mobilité d'études, ça signifie que l'étudiant part pour un semestre à l'étranger, mais aussi en mobilité de stage, puisque étant professionnalisant, le stage a une grande importance. Et donc l'étudiant va partir dans une entreprise étrangère, recevoir effectivement, acquérir des compétences techniques et professionnelles, mais aussi évidemment améliorer son niveau en langue. Alors tout ça, ça implique des tas de choses. Ça implique par exemple qu'on se mette en situation de donner un bon niveau en langue à nos étudiants avant le départ. Et pour ça, on a justement créé d'une manière mutualisée un centre de ressources en langue mutualisé qui se trouve sur le territoire de l'IUT, mais il est ouvert à toutes les formations du supérieur des Hautes-Pyrénées. Et ce centre de ressources en langue permet justement de former nos étudiants au départ pour l'étranger. Alors l'étranger, je prolonge juste votre question parce que ça a démarré de l'Espagne. Évidemment, nos 2 grandes langues, c'est l'espagnol et l'anglais, bien entendu.
L'espagnol, alors on peut dire effectivement parce que l'Espagne est proche, et par exemple pour les UT on a beaucoup de partenariats avec Malaga, avec Saragosse, mais bizarrement le fait que justement on ait cette force en espagnol, que ce soit pour nous, pour les écoles d'ingénieurs c'est un peu la même chose, on a aussi beaucoup de partenariats avec des pays hispanophones, mais par exemple l'Amérique du Sud, avec le Mexique par exemple, qui est un partenaire important. D'accord, effectivement, ça permet de sortir des frontières. Et est-ce que c'est aussi important pour un jeune aujourd'hui, enfin quelqu'un qui se forme, hein, parce que là on parle des jeunes, mais la formation est à tout âge, aussi d'aller voir ce qui se passe ailleurs, dans d'autres pays, pour ramener ces expériences-là dans l'organisation comme dans la chaîne pratique de production? C'est essentiel. C'est essentiel déjà d'ouvrir le jeune à la possibilité de partir, lui donner ce désir-là. S'il l'a déjà, lui permettre de partir. Voilà, ça c'est un objectif de toutes nos formations, que ce soit l'IUT, les NIT, les autres formations. C'est de faire en sorte que tous les jeunes qui rentrent chez nous aient l'opportunité, s'ils le souhaitent, de partir à l'étranger. Et cette incitation-là aussi. Et cette incitation-là, elle se fait de deux façons. Elle se fait effectivement en leur permettant la mobilité, avec tout un tas de dispositifs. Aujourd'hui, par exemple, les dispositifs d'accompagnement financier, aucun jeune n'est en dehors de ces dispositifs-là. Notamment, alors je fais une parenthèse là-dessus peut-être très rapidement parce que c'est important. Il y a les étudiants boursiers. Les étudiants boursiers donc sur critères sociaux qui peuvent cumuler les bourses, qui peuvent cumuler leurs bourses sur critères sociaux, on dit bourse du Crous ou bourse nationale, qui peuvent cumuler ça avec la bourse de la région, qui a une très forte action dans ce domaine-là, avec la bourse nationale du ministère. Mais il y a aussi les étudiants non boursiers. Très souvent, jusqu'à une époque récente, on avait un gros problème avec les étudiants qui étaient juste au-dessus du niveau des bourses. C'est-à-dire ils avaient juste assez d'argent pour ne pas avoir les bourses. Et ceux-là ne pouvaient pas partir à l'étranger parce qu'ils étaient en dehors des dispositifs. Donc on a notamment au niveau de l'université Paul Sabatier, qui est l'université mère de l'IUT de Tarbes, l'université Toulouse 3 de sciences, on a mis au point un dispositif dans lequel on donne une bourse justement en recueillant les données fiscales de ces familles pour donner une bourse à ces gens-là qui ne pouvaient pas partir. Aujourd'hui tout le monde peut partir. Après je prolonge votre question, je suis peut-être un peu lent, je prolonge votre question sur le côté ouverture, qu'est-ce que ça apporte? Il y a aussi quelque chose qui apporte beaucoup à nos étudiants, c'est une autre mobilité auquel on pense moins, c'est la mobilité entrante. C'est-à-dire les étudiants étrangers qui viennent faire des études chez nous. Alors il y a une mobilité entrante qui se fait très naturellement avec des jeunes qui candidatent par ce qu'on appelle Campus France, donc qui candidatent chez nous, ils sont étrangers, ils viennent, bienvenue. Mais il y a aussi tout un tas de programmes qu'on met au point. Donc on a un programme notamment avec le Venezuela, avec le Mexique, j'en ai parlé. On a un programme très original actuellement, c'est un programme avec la Chine c'est un DU de préparation aux études technologiques. Et chaque année, on reçoit une vingtaine d'étudiants chinois, parfois un peu plus, pour les former aux études technologiques en France. Et une fois qu'ils ont cette formation d'1 an, notamment en français, mais aussi dans des matières techniques, ils peuvent être répartis sur l'ensemble des IUT de France. En un mot, en conclusion, venir faire ses études quand on est étranger à Tarbes ou quand on est béarnais, bigourdan, de les faire à Tarbes, ce n'est pas une petite université par défaut, c'est un pôle de compétences reconnu et qui vaut Toulouse ou Bordeaux quand on choisit ces filières-là. C'est une université, ce sont des formations universitaires ouvertes sur le monde et qui ouvrent nos jeunes sur le monde et qui leur permettent de s'y rendre. C'est une bonne conclusion. Merci Sandro Corbéjotte. Merci beaucoup.